Mon nom est Christophe Meyer, je suis un Suisse protestant devenu catholique d'extrême gauche, chose qui peut exister. J'ai 43 ans, j'ai failli me marier en février 2014 et bizarrement je me retrouve libre. J'enseigne et j'ai étudié la philosophie en branche principale à l'Uni de Lausanne. J'ai écrit à ce jour 13 recueils de poèmes, dont Visage réchauffé de la nuit est le premier qui paraît. J'ai aussi écrit des romans, des nouvelles, de la philosophie. Depuis 1996, je corresponds avec le poète Philippe Jacotet, que vous connaissez fort bien, auquel ma poésie pourrait ressembler, parce que nous avons tous les deux une filiation envers la littérature allemande, Darlene, Rilke, qui nous ont beaucoup marqués. Mais nous écrivons de la langue française dans une réconciliation franco-allemande que je souhaite. J'ai aussi fait du cinéma, j'adore Visconti et Bergman, je suis pianiste, j'aime bien jouer, je joue très mal d'ailleurs, Bach, Schubert et Beethoven surtout. Et j'aimerais, dans mon écriture, rendre la poésie populaire, populaire au même titre que l'a été le roman, ou que Victor Hugo savait rendre la poésie populaire. C'est pourquoi j'ai toujours préféré un style apparemment simple pour parler à beaucoup de gens. Visage réchappé de la nuit, c'est pratiquement mon seul livre de poésie qui parle de ce fameux problème du mal. Mais en poésie, ce n'est pas facile, le thème du mal, à travers l'histoire, en effet, ne se prête pas du tout à la poésie. Je suis donc, dans ces 33 poèmes, entré dans l'intimité profonde de la vie intérieure des victimes. Chaque poème est à chaque fois une nouvelle petite histoire. C'est une description lyrique, en poésie, de la souffrance la plus terrible qui soit, l'histoire impossible à raconter des êtres humains qui se sont fait déporter. Le mal n'est pas une histoire qui ressemble à quoi que ce soit, c'est l'irracontable par excellence, un défi pour la littérature, si toutefois on admet que le mal puisse entrer dans la parole. De tous mes textes poétiques, Psaume des victimes, la première partie de Visage réchappé de la nuit, est la poésie la plus inventive, la plus libre, la plus moderne que j'ai jamais écrite. Je dois beaucoup à l'influence de Paul Celan, le grand poète allemand, d'après Auschwitz, pour ses 33 poèmes. C'est un cri, et le voici, ce cri. Il dit « Comment puis-je encore chanter après toute la souffrance démesurée qui m'a été infligée par le totalitarisme? Est-ce que Dieu pense encore à nous? Pourquoi est-ce que Dieu nous a oubliés? Et si ce n'est Dieu, alors pourquoi les hommes font-ils des choses pareilles? Pourquoi le mal du totalitarisme? » Dans ces 33 poèmes, on voit défiler toute l'histoire du XXe siècle. Le goulag, les camps de concentration nazis, les ghettos, forcément, les longues colonnes du génocide arménien de 1915, et plus récemment encore, on entend la voix des chômeurs oubliés dans l'exclusion par l'économie mondialisée, la voix des réfugiés qu'on expulse, qu'on maintient dans la précarité, et la voix des victimes du mobbing. Mais il y a toujours un espoir. L'espoir, c'est la poésie elle-même qui le donne. C'est l'espoir de transformer l'extrême injustice en beauté, en poésie. Ces 33 poèmes, je ne vous le cache pas, sont une vraie exception de ma poésie. Psaume des victimes, c'est presque un ovni dans le ciel de la poésie contemporaine. C'est aussi un des plus honnêtes miroirs du XXe siècle, en ce sens qu'il est un des plus honnêtes miroirs de notre époque et de son déchirement secret. La deuxième partie, c'est tout à fait autre chose. C'est le soleil, la joie, le retour à la lumière après la nuit. Je l'ai appelé prière des visages. Pourquoi? Le mot visage revient, ce mot est donc un écho à la première partie, il défile sans fin les visages éteints des victimes, sauf qu'ici ce mot prend un tout autre sens. Il devient le visage du petit enfant, la pureté en personne. Le visage de Dieu également. Est-ce que Dieu a un visage ou est-ce qu'on ne peut pas voir le visage de Dieu? Et aussi le visage de la bien-aimée, donc un visage qui sourit, un visage qui brille. Avec ces 16 poèmes de la prière des visages, nous sommes dans un lyrisme de très grand souffle, dans du vers long. Ces 16 poèmes sont dictés et traversés par un grand vent, ce qui tombe bien puisque l'harmattan est aussi un vent. Ces poèmes se veulent, en tout cas, légers comme ont pu l'être certains poèmes souverainement aériens de Hölderlin, auxquels je n'aurais pas la prétention de comparer, et ils s'ouvrent par ailleurs sur une dimension cosmique qui pourrait par endroits faire penser à Saint John Perse.
c'est un chant du monde, à la gloire de tout ce qu'il y aurait de plus beau sur la terre, à la gloire de ce qu'il faut absolument retenir de la vie.